Les innovations techniques-technologiques, la robotisation, l'informatisation, tout ça, ça a toujours eu pour but de permettre à l'humain de ne pas faire certains labeurs. Pour produire la même chose, il faut de moins en moins de travail humain. Et ça, c'est une bonne chose. Normalement, ça devrait nous permettre de faire autre chose, de faire de la recherche, de faire des activités artistiques, etc. Le problème étant que le capital actuellement est détenu par une poignée d'individus, ce sont les financiers qui font la loi. Ils cassent partout le code du travail et les assurances chômage. Dans notre exemple, ça veut dire que c'est l'actionnaire qui décide, puisqu'il n'y a pas de code du travail et qu'il a été cassé. Donc à tout moment, il peut virer le salarié. Virer le salarié et donc récupérer son salaire pour lui. Autre système. En France, jusqu'à la fin du XXe siècle, les salariés étaient organisés en syndicats assez puissants. Les syndicats se battaient pour avoir une hausse des salaires et donc pour récupérer une partie de l'argent gagné du fait qu'il y avait moins de monde. Le niveau de salaire qui est récupéré aux actionnaires, ça dépend de la capacité de se battre, de faire grève, d'être nombreux. Si on prend par exemple le cas extrême où les salariés réussissent à obtenir la totalité du gain, voilà ce que ça donne. Donc finalement, il y a bien avec la machine un salarié de moins, mais ce sont les deux salariés restants qui réussissent à avoir un gain de salaire. La seule autre manière de répartir le temps équitablement au sein de l'entreprise, c'est finalement de diminuer le temps de travail de chacun des salariés. Et donc plutôt que chacun des salariés bosse 30 heures, eh ben, ils vont chacun bosser 20 heures. Ça va bien faire 60 heures pour produire la même chose. On a gardé autant de monde, il y a autant d'argent distribué, c'est juste que les gens travaillent moins. Il y a la question fiscale qu'on n'a pas rendue au niveau européen à date, que je sache en tout cas. Et en fait, on vit. Pourquoi est-ce que la productivité elle fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on remplace des gens par des machines? Pourquoi est-ce que si je vais chez mon distributeur de machines à laver préféré, c'est plus cher de l'ouvrir et d'essayer de la réparer, si tant est que ce soit possible, que d'en acheter une neuve? Parce que j'ai fait un arbitrage fiscal entre le coût du travail humain et le coût des ressources et d'énergie. J'ai assis sur le travail humain, j'ai fait porter sur le travail humain le coût de la sécurité sociale, le coût du chômage, le coût des retraites, etc. Donc du coup, à la fin, c'est trop cher, mon bon monsieur. Et ben ça pourrait changer. Là, ça serait de faire un transfert du travail humain vers ce qui est rare aujourd'hui, à savoir, ou ce qui est rare ou coûteux au niveau environnemental, l'énergie et les ressources. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On a trop de travail humain, d'une manière ou d'une autre, alors chômage, temps partiel subi, etc. Et on a un problème sur les ressources et l'énergie. Donc il faut changer le truc. Donc ça serait, en faisant ça, mécaniquement, si je puis dire, j'arbitre, et il y a des choses qui vont redevenir intéressantes. Il y a des choses qui redeviendront plus locales, ça coûtera moins cher de faire les choses localement. Et donc ça permet d'aller vers un système économique qui serait où la part de travail humain remonterait.